Ah ouais. Ah, le pire, je crois que c'est la fermeture des coiffeurs. Bon, attendez. Voilà. Allez, on est parti. Salut à tous, c'est Ben. Bienvenue dans cette vidéo hors série. On va parler un peu de comment ça se passe ici en Thaïlande pendant cette période de crise du Covid. Donc c'est parti, un petit hors série spécial, la vie à Bangkok pendant le Covid. Bon, déjà pour commencer, je suis rentré en Thaïlande là depuis début janvier. C'était la première fois que je restais en France pour les fêtes, pour passer les fêtes en famille. Du coup, début janvier, la pandémie avait déjà. Enfin, c'était une épidémie à l'époque, ça avait déjà commencé. Sachant que ici en Thaïlande, depuis début janvier, il y avait déjà beaucoup de personnes qui portaient les masques. Quand je dis en Thaïlande, c'est à Bangkok bien sûr. Et à savoir que en janvier, c'était pas vraiment une grosse crise. On va dire pour la communauté des expats et des voyageurs, ça a été vraiment même plutôt une bonne nouvelle. Même moi, j'étais ravi au début quand les Chinois ont pris la décision de stopper tous les tours opérateurs. Et là, que l'Asie du Sud-Est s'est complètement vidée de ces touristes chinois qui sont une plaie à vivre, c'est horrible. Je parle bien de ceux qui voyagent en tour opérateur, pas ceux qui voyagent en perso et tout, qui sont civilisés, il n'y a pas de souci. Mais enfin voilà, ça a été une bénédiction janvier, février. J'étais sur Koh Samet qui était complètement vide, c'était un bonheur. J'étais à Da Nang qui était complètement vide, c'était un bonheur. Quand je dis un bonheur, attention, je parle pas, c'est sûr au niveau économique. Les gens sur place en ont bien souffert et en souffrent encore et en souffriront toujours. Mais en tant que voyageur, ne plus avoir ces hordes de touristes mal élevés, c'était quand même un bonheur. Donc au début, on l'a pris un peu bien, on va dire. Ça a été plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est allé très vite. Quand il a commencé à voir les premiers contaminés en Thaïlande, c'était des Chinois, exclusivement des touristes chinois. Et puis il y a eu un chauffeur de taxi qui a été contaminé par des touristes chinois et la deuxième personne, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était les deux premiers cas. Et à partir de là, en fait, ça allait très vite. Les mesures ont été très vite appliquées, à savoir la distanciation. On a eu vite les masques obligatoires et les sanitizers. Alors là, c'était deux partout, à l'entrée des malls. Donc pour rentrer dans le métro aérien, il fallait porter un masque et se laver les mains. Donc vraiment, ça a été très vite et ça a été, entre guillemets, bien géré. Je parle à Bangkok encore parce que c'est très différent dans les provinces, à savoir Phuket, Pattaya, Koh Samui, enfin les provinces touristiques où ça a été vraiment jusqu'à février, il n'y a rien eu de fait. Fin février, début mars, il n'y avait rien de fait. Ouais, même jusqu'à fin mars, je peux dire. Les gens ont été très réactifs sur Bangkok. Ça a été vite pris au sérieux. Et du coup, vraiment, je pense que c'est ce qui a limité le nombre de cas. Ici, il y a eu deux gros clusters de Thaïlandais qui rentraient de l'étranger. Quelqu'un qui rentrait du Japon et qui a contaminé tout un pub avec les verres, les cigarettes, les machins et tout. Elle a contaminé beaucoup de personnes. Et un mec qui revenait de Corée, je crois, qui a été à un match de boxe thaï et qui a contaminé beaucoup de personnes dans l'arène. Et en fait, ça a été la réaction en chaîne. Chaque personne a contaminé deux trois personnes, qui a contaminé deux trois personnes. Et c'est là que les mesures strictes ont été prises. Fermeture des salles de sport, fermeture des cinémas, fermeture des malls. On a eu que les marchés, tout ce qui par rapport à la nourriture est resté ouvert. Donc ça a été cool. Il n'y avait pas de restriction de déplacement au début. Les vols intérieurs et les vols extérieurs ont été vachement réduits. Moi, à un moment, du coup, j'étais à Penang, en Malaisie,
Et j'ai senti la douille venir, c'est quand ils ont commencé à fermer les frontières et tout. Et je suis rentré vite en Thaïlande sans savoir ce qui allait se passer, à savoir le lockdown complet de la Malaisie. La Thaïlande n'était pas encore en lockdown, mais à 2 jours près, j'étais bloqué en Malaisie, donc c'était un peu chaud. Petit à petit, les mesures se sont durcies. Il y a eu le lockdown total de la Thaïlande, avec l'interdiction totale de vol. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués. Il y a surtout les voyages entre provinces qui ont été rendus impossibles, sachant que chaque gouverneur peut prendre ses propres décisions, ses propres lois. Du coup, il y a eu quand même les voyages interprovinces qui ont été interdits, les bus interdits, trains vachement diminués, les vols intérieurs finis, il y en a presque quasiment plus. Donc à savoir que ça, ce lockdown total, il a été pris, la décision a été prise à la suite du rapatriement de 150 Thaïlandais qui revenaient des États-Unis et du Japon. Et quand ils sont arrivés, ils ont foutu bordel parce qu'ils ne voulaient pas aller en quarantaine. Donc ils ont réussi à s'échapper de l'aéroport. À savoir, la scène est très folle, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. Il y a eu ça a fait beaucoup de buzz. Du coup, ils ont été rattrapés, l'armée a été envoyée pour récupérer tout le monde, pour les foutre en quarantaine. Et à partir de là, le Premier ministre a dit ok, full lockdown, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Donc là, même les vols de rapatriement et tout, quand on vous dit ouais, les touristes, nanana, non, c'est pas vrai. Il y a des touristes qui sont restés bloqués sur Samui, sur Phuket, des trucs comme ça, parce que vol annulé 3, 4, 5 fois. D'un coup, plus de bus, plus rien, tu peux plus revenir sur Bangkok. Et vraiment, ça a été. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et on peut pas dire que c'est leur faute. En sachant aussi que là, il y a des mesures très très strictes qui sont prises, comme la fermeture de tous les hôtels à Phuket, à Suratani. Donc Suratani, il y a aussi Koh Samui, tout ça. Donc bien sûr, les hôtels où il y a des clients, ils ne sont pas fermés, mais si vous avez booké jusqu'à tel jour, une fois que vous allez partir, l'hôtel ferme. Et encore, il y a des hôtels qui foutent les gens dehors. Faut le comprendre aussi, parce que tu peux pas garder un hôtel, je sais pas moi, de 40 chambres pour une chambre pour un client. Du coup, voilà, là c'est allé très très vite ces derniers jours. On a aussi un couvre-feu qui s'est instauré de 22h à 4h du matin. Alors ça, c'est un bonheur. Il n'y a plus de bruit. Bangkok est calme. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de condos avec les lumières allumées. C'est-à-dire que les gens sont obligés de rester chez eux maintenant. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est très très calme. C'est très agréable de garder toutes les fenêtres ouvertes pour se rafraîchir le soir et tout. C'est nickel. Plus de bruit de moto, plus de bruit de voiture. On a aussi là l'alcool qui est complètement banni jusqu'au 20 avril. À savoir que là, ça va être les vacances de Songkran, qui d'ailleurs ont été annulées. Le Songkran a totalement été annulé. C'est le nouvel an thaï qui a lieu tous les ans, du 12 au 16 avril. Après, ça dépend un peu selon les provinces, mais en général, c'est ça les dates. Cette année, ça a été totalement annulé. Et c'est quand même à chaque fois l'occasion, tout le monde se met des mines. C'est la période où il y a le plus de morts sur la route. C'est la période où il y a le plus d'incidents. Donc là, le gouvernement a préféré prévoir les choses et donc l'alcool est totalement banni du 10 jusqu'au 20 pour Bangkok. Et les autres provinces, je crois que c'est à partir du 11, quelque chose comme ça. Voilà, sinon ça c'était pour faire le point sur les mesures. Au niveau du nombre de cas, on est informé tous les jours, mais honnêtement, je pense que les chiffres sont minorés, pas volontairement, mais tout simplement parce que tout le monde ne peut pas être testé et que ça se voit dans le fait que la plus grande partie des cas, à peu près 800 cas, ils sont sur Bangkok. Et après, c'est que des petits cas disséminés. Il y a un gros cluster qui est à Phuket. Et je crois que le deuxième, c'est Pattaya. Donc voilà, au niveau santé, je vous laisse aller voir sur internet le nombre de cas, tout ça précisément. Parce que honnêtement, moi, c'est pas le truc que je regarde tous les jours. Après, au niveau du confinement, comment on le vit honnêtement, là, on est en auto-confinement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester chez soi. Après, on est obligé à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, mais sinon, vous pouvez sortir. Vous pouvez aller au supermarché, on va vous prendre votre température à l'entrée. Il faut porter obligatoirement un masque. Vous pouvez aller faire vos courses, il y a de tout. Normalement, il y a des images qui défilent là, je vais vous mettre des images.
Tous les restos sont encore ouverts à condition que vous preniez à emporter ou en livraison. Donc niveau bouffe, c'est super. Il n'y a rien qui manque. Je vous montre les rayons. Vous allez voir, il n'y a rien qui manque. Après, juste au niveau de l'eau, moi dès que je suis rentré de Malaisie, j'ai acheté un purificateur, une machine pour purifier. Du coup, j'ai l'eau directe au robinet maintenant. C'est plus safe et c'est mieux que. Avant, j'achetais des litrons et des litrons, des gros bidons d'eau. Du coup, j'ai préféré prendre la machine. Du coup, il n'y a plus besoin de se ravitailler. On a l'eau directe au robinet, c'est nickel. Les street food en bas de chez moi, ça marche. Enfin, ils sont toujours là, ils font toujours la cuisine. Les gens portent tous leur masque, il n'y a pas de souci. La lavanderie est toujours ouverte. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est beaucoup moins contraignant que ce que vous vivez en France. Là, il y a des points de contrôle aux extérieurs de Bangkok, donc vraiment tu peux pas prendre la voiture et aller à Pattaya, prendre la voiture et aller à Phuket et tout, mais tu peux rester quand même dans Bangkok. Si tu as envie d'aller te promener, je vois pas pourquoi, mais tu pourrais avoir envie d'aller te promener, tu peux aller te promener. D'ailleurs, moi je l'ai fait pour vous montrer un peu Bangkok confiné, pour vous montrer. Mais sachant que ici, 90% des gens travaillent toujours. Et voilà ce que je peux dire de la vie sous confinement à Bangkok. Et encore confinement, je mets entre guillemets, puisque c'est plutôt de l'auto-confinement. Je peux très bien mettre mon masque et aller au bord de la Chao Phraya, juste en bas, pêcher ou je sais pas. Mais sachant que voilà, autant s'auto-confiner vu que tout est fermé. Vous pouvez pas aller, les parcs sont fermés, les malls sont fermés. Tous les lieux publics sont fermés, donc automatiquement c'est fait pour éviter les rassemblements. Donc pour parler aussi un peu des mesures qui ont été prises dans mon condo, un condo c'est un service d'appartement, un immeuble avec service, en gros c'est un immeuble, sauf qu'il y a des petits trucs en plus comme la piscine, la salle de sport, le gardien, les conneries comme ça. Donc dans mon condo, ce qui a été mis en place très vite, c'est protection au niveau des ascenseurs, que 4 personnes, gel hydroalcoolique partout dans l'ascenseur, le moindre couloir il y a un gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire qui est venu dans un deuxième temps. Là ils ont mis des protections en plastique sur les boutons qui changent tous les jours, protection en plastique sur tous les boutons des ascenseurs, que ce soit dans l'ascenseur ou à l'extérieur des ascenseurs. Ils nettoient très régulièrement les extérieurs à la javel, et alors les intérieurs, c'est un truc de fou, ils nettoient à l'alcool. Les murs, tous les murs des parties communes et les sols. Alors je sais pas si c'est de l'alcool dilué ou de l'alcool, mais par contre quand ils nettoient, ça envoie. Hein. Ça brûle les yeux pendant toute la journée si vous passez dans le couloir. Ça vous ramène les sinus aussi. Mais enfin voilà, vaut mieux ça. Ils ont aussi très rapidement fermé la piscine, fermé la salle de sport et fermé le patio. Enfin, ce que j'appelle le patio, c'est le jardin qu'il y a sur le toit, le petit parc qu'il y a sur le toit. Personnellement, je me sens plus en sécurité ici qu'en France, par exemple, avec tous les problèmes que je vois tous les jours, tout ce que je lis, les articles, tout ça, que ça soit le confinement, les autorisations à imprimer. Les amendes, les gens qui peuvent pas travailler, les hôpitaux qui sont engorgés, les services médicaux qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de visière de protection, qui n'ont pas de gants. Donc c'est l'inverse de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'ici, distribution de masques en masse, gel hydroalcoolique en masse partout, prise de température partout, que vous alliez prendre le MRT, prendre le BTS, dans un supermarché, n'importe où, on va vous prendre la température, on va vous demander le masque obligatoire. C'est vraiment, honnêtement, c'est tout l'inverse de ce qui est fait en France. Du coup, je sais pas quoi vous dire. Enfin, 5e puissance mondiale, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Je sais qu'au Vietnam aussi, par exemple, la technique est totalement différente. Il y a des quarantaines obligatoires pour les gens qui sont diagnostiqués ou qui ont des symptômes. L'épidémie, elle est beaucoup plus contrôlée dans le sens où seulement ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie sont confinés pendant 40 jours, pas pendant 15 jours ou pendant une semaine. Ils ne confinent pas des millions de personnes, ils confinent des personnes ciblées, et apparemment ça marche mieux. Protégez-vous quand même, masque obligatoire, n'écoutez pas ceux qui disent que les masques ne servent à rien. Masque,
c'est indispensable. Se laver les mains, c'est indispensable. Du coup, voilà, sur comment ça se passe ici en Thaïlande. Honnêtement, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, je me sens plus en sécurité ici, que ce soit au niveau du réapprovisionnement, que ce soit au niveau des consignes, au niveau de tout. Il fait chaud, c'est l'été qui commence. On oscille entre 36 et 39 degrés. Voilà, je préfère être ici pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui vont arriver, que ce soit la Birmanie, la Malaisie, la Thaïlande aussi, le nord, le sud. Il y a Bali qui arrive, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Du coup, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite bon courage à tout le monde pour cette période un peu difficile. Restez safe, restez en sécurité. Et je vous laisse avec quelques petites images de Bangkok. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.